Ai-je vraiment besoin de vous présenter la saga Terminator? Terminator est une saga cinématographique extrêmement connue, surtout pour ses deux premiers films réalisés par James Cameron, et qui sont, je l'avoue, de vraies merveilles. J'ai une grosse préférence pour le deuxième, mais le premier est aussi très bon, très bien écrit, et vous me connaissez, j'adore les voyages dans le temps, donc quand c'est bien fait comme ça. Le succès des deux films a apporté aussi des suites, à savoir le troisième film, Le Soulèvement des Machines, Renaissance avec Christian Bale et Sam Worthington, je crois que ça se dit comme ça, et le cinquième Genesis. Je précise de suite, le 5 est le pire de la saga. C'est vraiment le film qui m'a dit « je suis une grosse arnaque ». Donc c'est ainsi que le projet de Dark Fate est né. En voyant que le 3, le 4 et le 5 c'était un peu n'importe quoi, ils se sont dit « tiens, on va réécrire le canon de l'histoire ». Donc Dark Fate, en fait, si vous voulez, c'est le troisième film de la saga. C'est-à-dire que maintenant, la saga canonisée, c'est Terminator 1, Terminator 2 et Dark Fate qui est le troisième. Donc parlons de Dark Fate, qui n'était pas un film que j'attendais, mais je me suis dit, j'espère juste que ça sera meilleur que le 5. De quoi ça parle? Beaucoup de temps s'est écoulé après Terminator 2. La guerre avec Skynet s'est arrêtée officiellement. Malheureusement, ce n'est pas fini parce qu'à nouveau, une humaine robotisée, on va l'appeler comme ça, est envoyée dans le passé afin de retrouver une gamine qu'elle devra protéger jusqu'à la fin. Elle croise la route de Sarah Connor et toutes les trois, elles vont s'allier afin d'arrêter ce robot qui menace de la tuer. Bon bah si je devais être honnête avec ce film, bof, j'ai pas d'autre mot à dire. En fait, si vous voulez, c'est encore une fois Terminator 2. Vous vous souvenez, Terminator 3, c'était ça, c'était Terminator 2 refait, mais avec une femme au lieu d'un homme. Bah là c'est pareil, c'est encore Terminator 2, mais plus avec des femmes. Il y a un peu de nouveauté avec certaines choses, mais dans le concret et dans le global, c'est encore Terminator 2. Je vais commencer par les points positifs, parce que ça a beau être à égalité, on va quand même le dire. Du côté des personnages, ça va. Sarah Connor, par exemple, le fait qu'elle ait vécu un événement dangereux et que maintenant elle soit devenue une chasseuse de Terminator, c'est une bonne idée dans le développement par rapport à ce qu'elle a vécu et même dans la continuité par rapport au 2. Parce que dans le 2, c'était déjà une guerrière, si vous voulez. Mais là, c'est encore plus confirmé et vu ce qu'elle a subi, c'est une très bonne chose. Donc en soi, Sarah, je la trouve très bien développée. Puis même aussi, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, Karl, ou plutôt Arnold Schwarzenegger, oui, parce qu'en fait, il s'appelle Karl dans ce film. Je vais pas vous dire pourquoi là, mais en fait, c'est toujours un robot qui a été envoyé dans le passé, à l'époque où Skynet était encore en vie, pour accomplir une certaine mission. Et après ce qui s'est passé, bah il s'est dit qu'il allait essayer, parce qu'il n'avait plus d'objectif dans la vie, il s'est développé conscience au fur et à mesure des années, et en se créant une vie. Et vous allez me trouver con, mais moi j'aime bien cette idée. Il y en a qui vont me dire que c'est pas possible, c'est un Terminator, c'est une machine, il est pas censé ressentir. Alors oui, mais non. On a vu des œuvres qui nous ont montré que même si ce sont des machines, les machines pouvaient avoir du cœur. Je ne vois pas pourquoi Terminator ferait une exception. Même dans le 2, il a du cœur avec John. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir un cœur ici, à savoir une conscience, se rendre compte de ce qu'il a fait, regretter, je sais pas, mais moi je trouve ça assez logique avec le développement de Schwarzenegger. Et puis, fallait bien que ça soit ça, sinon ça allait être encore « je suis le robot badass qui apprend à devenir attachant avec mon protégé ». Non, on va pas repartir là-dessus, sérieux. C'est bon. Et sinon, les deux nouvelles, donc d'abord Grace, hein, l'humaine robotisée qui a été envoyée du futur dans le passé pour protéger Daniela. Je la trouve pas très attachante. Par contre, je comprends tout à fait pourquoi elle va à tout prix la protéger. Dans ses objectifs et même par rapport à ce qu'elle a vécu. Franchement, ça se comprend et ça se justifie. J'aime bien cette idée, c'est bien fait. Et enfin, Daniela, la petite gamine qui est importante pour l'avenir. C'est tout ce que je peux dire. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, même si le pourquoi, c'est prévisible, mais ça on en reparlera plus tard. Mais elle, c'est pareil, elle est assez attachante dans sa personnalité et dans ses envies d'aider tout le monde quand elle le peut. Je déconne même pas, hein. Vous voyez comment elle est protectrice avec son frère, c'était vraiment magnifique. Sinon, il y a les évolutions aussi qui fonctionnent bien, comme je l'ai déjà dit. Bon, Daniela, c'est la limite. L'avoir passé de petite gamine fragile à ouais, je deviens forte, je deviens une soldat d'un coup comme ça, j'y crois pas du tout. Alors, je dis pas que c'est pas possible, je dis que j'y crois pas parce qu'en fait, c'est mal fait. Là-dessus, ça va trop vite. Mais à part ça, non, les autres, surtout Sarah et Schwarzenegger encore une fois, ils ont des bonnes évolutions et des bons développements. Non, non, je vous jure. Puis même le fait que le Terminator, là, celui qui poursuit Daniela, même le fait qu'il soit capable de se dédoubler, ça je trouve que c'est une bonne idée. Bon par contre on va en reparler plus tard de ça parce que ça entraîne aussi un problème majeur dans les longs métrages qu'il faut régler. Mais en soi non, avoir fait évoluer les Terminators et même Grace avec la guerre qui a lieu, c'est une bonne chose parce que ça va avec l'évolution technologique.
Les effets spéciaux sont corrects. C'est pas des effets spéciaux vraiment réalistes ou convaincants comme c'était pour le 2 par exemple. Bah pour 97 c'était vraiment énorme. Mais là, ça passe sans plus. Je saurais pas dire si c'est plus convaincant que le 3, 4, 5 parce que je m'en souviens pas de ces trois-là. Mais ça va, effets spéciaux, j'ai vu plus moche et plus visible. Des relations qui se créent et qui se développent bien, je pense par exemple à Sarah et Daniela. On sent qu'il y a un peu une relation mère-fille qui se crée assez bien et assez intéressante dans l'évolution des deux personnages. Ça, c'est pas mal. Ou même dans le coup, justement, de Schwarzy et Sarah. Mais ça, je peux pas vous dire pourquoi. Regardez le film pour comprendre. Parce que la bande-annonce, vous voyez qu'elle a envie de tuer Schwarzy. Bon, après, moi, j'ai deviné, mais je expliquerai pourquoi. Mais en soi, je trouve aussi que c'est une relation qui évolue bien petit à petit. La mise en scène... Bon, Tim Miller, il a un peu progressé en termes de mise en scène comparé à Deadpool. Mais... Ah, ça manque encore de quelque chose. Ça arrive à raconter des choses et à renforcer certaines situations, je trouve qu'il se débrouille assez bien dans le choix des plans, mais de l'autre côté ça entraîne un autre problème dont on reparlera plus tard. Mais en soi il a quand même bossé un peu la mise en scène, ça va. L'action, pour ceux qui ne veulent voir le film que pour l'action, je pense que vous serez satisfait. L'action c'est convaincant sans être excellent, si vous voulez voir que pour ça, il se peut que vous aimiez. Par contre si vous vous attendez à l'originalité dans l'action, ça par contre je suis pas sûr que ça va vous plaire. Les décors qui sont travaillés, mais ça maintenant c'est devenu une tradition, hein. Vous avez déjà vu un film avec de mauvais décors? Bon, à part Vikingdom, mais ça c'est autre chose. Bah en soi ça va. Les musiques elles sont pas trop mal. C'est pas des musiques qu'on retient, ce sont des musiques qui collent à ce qui se passe. Ça colle bien, mais ce sont juste des musiques qui collent à ce qui se passe. Et j'avoue que le remix du thème principal de Terminator, c'est pas mal, mais c'est pas une musique que j'aime. Je préfère clairement la musique de l'époque. Et le dernier truc que je peux noter qui est assez réussi pour moi, encore une fois c'est personnel, le symbolisme. En fait le symbolisme, il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé, mais le symbolisme je le trouve réussi. Par rapport par exemple à Schwarzy, on voit ce que représentent certaines personnes pour lui, mais je trouve que le symbolisme fonctionne malgré qu'il soit peu présent. Voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait de positif, maintenant on va passer au négatif. Et le négatif, il y a de quoi s'énerver, je vous le dis tout de suite. Alors première chose duquel je me plaindrais, mais ça vous vous y attendez, le scénario. Le scénario est mal écrit. Je pense qu'en vrai pour le scénario, ils ont juste repris celui de Terminator 2, ils ont dit il y a ça, 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 ok, on refait tout ça, on modifie juste 2-3 éléments, genre on met des femmes ou je ne sais quoi. C'est pas une mauvaise idée, mais moi j'aime pas quand un scénario copie un autre. Par exemple, Star Wars 7, c'est pas de la copie pure, ça s'inspire beaucoup trop de l'épisode 4, surtout dans le schéma scénaristique, c'est-à-dire combattre l'étoile de la mort, le détruire avec le même point faible, tout ça, mais au moins retrouver le Faucon Millenium par exemple, alors que Luke il devait s'associer avec Han Solo, mais voilà, il y avait quand même des trucs qui changeaient, tu sentais que c'était juste de l'inspiration, la grosse inspiration mais quand même. Là, c'est vraiment de la copie. En fait, c'est simple, vous avez vu Terminator 2, vous avez vu ce film, c'est la copie, c'est pareil. C'est le robot gentil va retrouver la personne à protéger contre le robot méchant qui est sur le point de s'en prendre à lui. Ils essayent de lui échapper, ils se font choper à certains moments, ils essayent de se barrer. Puis la bataille de fin par contre c'est pratiquement pareil que dans le 2. Donc le scénario c'est copié sur le 2, vous attendez pas à l'originalité. Faudrait chercher à faire plus original et en même temps logique avec Terminator. Ouais mais c'est dur en même temps, et je pense que c'est pour ça que James Cameron voulait pas continuer, parce qu'il savait que ce serait dur. Ah bah là je vais pouvoir reparler d'une chose qui me gêne mais qui est dans la bande-annonce, donc le dédoublement de Terminator. Alors, on a vu dans la bande-annonce que le Terminator méchant était capable de se dédoubler. C'est pas une mauvaise idée, encore une fois, pour faire évoluer la menace. Cependant, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des limites à ce pouvoir? Pourquoi il ne peut faire qu'un seul clone? Pour combien de temps ce clone peut-il être là? Est-ce que ça tire parti de son énergie? Est-ce qu'il peut en créer autant qu'il veut? On sait pas. Et moi c'est ça qui m'énerve, c'est que je veux bien que la mise en scène m'aide à comprendre certaines choses, mais là on sait pas ce que ça apporte. Moi j'aurais vraiment aimé savoir, est-ce que le double est limité? Et à mon avis ça aurait dû être le cas. En fait pour moi là, ce dédoublement, c'est une bonne idée en termes de on rend le méchant plus fort, mais c'est une mauvaise idée parce qu'ils n'ont pas assumé de faire les préparations de paiement. Si vous voulez, les préparations de paiement, vous avez un pouvoir, mais vous avez des limites. Je prends Superman par exemple, on n'arrête pas de lui dire ouais Superman il est trop fort, hein, personne ne peut le vaincre. Je rappelle que dans Man of Steel et même dans Batman v Superman, il n'aurait pas eu le soleil pour se régénérer, il était foutu. Vous voyez, c'est ça que j'appelle moi un paiement, c'est le fait justement d'avoir des conséquences, d'avoir des points faibles, ce que Captain Marvel n'a pas, encore une fois. Mais là, le mec il pourrait se dédoubler je ne sais pas combien de fois, je pense qu'il serait toujours aussi fort. Sauf que moi j'aurais aimé des conséquences, genre tu perds une pièce de ton équipement, ta durée de vie est encore plus basse, t'as plus beaucoup de temps pour tuer tel, je sais pas, n'importe quoi, mais il faut des règles, il faut des règles. Si vous ne faites pas des règles, ça ne peut pas marcher, je suis désolé. Ensuite on a le jeu d'acteur. Je
peux pardonner Linda Hamilton qui fait Sarah parce qu'elle est un peu vieille et elle a toujours un peu ce côté badass guerrière. Et je peux pardonner Schwarzy parce que je rappelle qu'il joue un robot. Un robot qui ne doit pas forcément montrer par ses expressions qu'il est triste ou quoi que ce soit. Juste, voilà, il joue un robot. Le reste par contre c'est pourri. Mackenzie Davis qui joue Grace, elle est nulle. Elle est nulle, je suis désolé, à aucun moment j'ai ressenti quelque chose en la voyant jouer avec ses expressions faciales ou quoi que ce soit. Il y a que dalle. Je sais pas dans quoi elle a joué avant, je me suis pas informé, mais vraiment, elle est nulle. Et je ne parle même pas de Natalia Reyes. Elle encore, vous m'auriez dit, elle a 14 ans, je me serais dit, bon, d'accord, elle a 14 ans, c'est une ado, je peux un peu pardonner. Non, elle a 21 ans. Le personnage et l'actrice a un peu plus de 30 ans, 32 je crois. Ok, donc vous vous foutez vraiment de nos gueules. Sérieux, c'est qui a fait le casting de ce film? Non, parce que là, vraiment, ces deux actrices-là, elles sont mauvaises. À aucun moment je me sens investi, à aucun moment j'ai envie de les suivre. Putain, tu m'aurais fait un truc sur Sarah, du genre Sarah vraiment en mode suivez-moi dans la guerre. Je l'aurais suivi pour l'aider à gagner. Bah alors ces deux-là, elles me disent suivez-nous dans la guerre, je les regarde en mode non, pas question. Bon après c'est pas une surprise, il n'y a rien d'original dans ce film, il y a juste quelques petits trucs qui ont changé mais rien de plus. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucune nouveauté. De ce que j'ai compris, les idées ont été un peu piquées dans les 3, 4, 5. Genre par exemple le dédoublement de robots, c'était pas dans celui-là. Mais voilà. Mais en fait ça m'étonne même pas parce que Terminator maintenant, faire de l'originalité dedans, c'est difficile. C'est peut-être pas impossible, mais non. Ce film est prévisible comme pas possible. Je vous l'ai pas dit, mais vraiment, quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, j'ai réussi à deviner ce qu'allait devenir John. Non, vraiment, j'ai deviné, mais vraiment en mode oh bah il va lui arriver ça. Et bah hop, voilà, j'ai gagné. Je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, hein, mais voilà. Et aussi, bah comme c'est une copie du 2, on sait déjà comment ça va se passer. On sait que tel personnage va subir ça, on sait que tel va mourir, enfin... Ouais, voilà. C'est ça le problème, c'est que c'est prévisible. Et d'ailleurs, la prévisibilité entraîne quelque chose d'énervant, mais on en reparlera plus tard. Il y a aussi des moments stupides. Mais parce que la stupidité des personnages, ça personne n'en a parlé, donc moi je vais en parler. Grace arrive dans notre époque. Elle met KO les policiers comme on a vu dans la bande-annonce. Et bah dans ces cas-là, on se dit quoi? On se dit bon bah elle va prendre une tenue de policière, elle va pouvoir se barrer. Non, elle demande au mec file-moi tes vêtements. Un mec qui l'aidait justement parce qu'il l'a vu dans les vapes. Je l'ai regardé, j'ai fait attends, tu demandes les vêtements d'un mec qui vient de t'aider alors que t'as des flics KO par terre dont tu pourrais piquer une tenue. Elle se fout de nous là. Je suis désolé, mais ça c'est une des idées stupides. Non mais sérieux, t'as l'occasion d'avoir un uniforme de police ou t'as l'occasion de demander à un mec de te filer ses vêtements. Bah, la logique pour quelqu'un qui est pressé de retrouver quelqu'un, c'est de se dire bon bah le policier est KO, je lui pique ses vêtements, je me casse. Y a quoi? Y a un pantalon, y a une chemise. Non, faut qu'elle pique l'autre. Mais non, c'est débile. D'ailleurs ça entraîne un humour débile. Un peu comme Deadpool mais qui marche moins. Déjà que Deadpool je le trouve un peu surestimé question humour. Le 1. Le 2, c'est à négocier. Mais là, c'est pareil. Ça crée un humour débile que je n'aime pas. C'est nul, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Aussi, il y a une chose dont j'ai pas parlé, mais Daniela, en apparence, je pense qu'il y a une erreur de casting. Non, parce que la fille a 32 ans. Ok, moi ça me gêne. Tu peux mettre quelqu'un de 32 ans dans un rôle d'enfant, d'ado, c'est pas un problème. Mais ça colle pas. Je veux dire, dans l'histoire, elle est censée avoir 21 ans. Elle est censée être adulte, là, quand on la voit. Et le souci, c'est que quand je la vois là, et quand je la vois dans le futur, mais j'ai l'impression qu'elle a pas vieilli d'un pouce. Ah mais c'est quoi? Elle a trouvé la fontaine de jouvence? Non mais faut m'expliquer. Alors, soit c'est les maquilleurs qui ont vraiment fait du boulot merdique, soit c'est une erreur de casting. Mais dans les deux cas, il y a un problème. En parlant de problème... Si on parlait des cuts, il y a trop de cuts dans ce film. Moi je trouve que Tim Miller, il ne sait pas faire un film sans faire trop de cuts. Et là le problème c'est qu'il en fait beaucoup trop. Les scènes d'action, il y a tellement de cuts, parfois je me suis demandé, attends on en est où déjà parce que je m'en souviens plus. L'action reste un peu potable, hein, mais quand même il y a trop de cuts. Même Infinity War n'en avait pas autant, et pourtant Dieu sait qu'Infinity War sur les cuts ça m'a un peu saoulé, mais c'était plus lisible. On a aussi des références gratuites. Bah oui forcément c'est Terminator, alors il nous fallait les références du genre « Je reviendrai ». Bah oui tout le monde la connaît. Sauf que le « Je reviendrai », bah il est gratuit en fait. C'est une référence gratuite. C'est une référence gratuite pour les fans. C'est-à-dire qu'en fait, quand Sarah le sort, elle le sort dans une circonstance que tu ne comprends pas. C'est genre, elle vient juste de sauver les deux filles, elle les regarde, et elle fait « Je reviendrai ». Ok, c'est la première fois qu'elles se voient, c'est leur première rencontre, et sa première phrase c'est « Je reviendrai ». Bah au pire, si Grace elle l'avait compris comme un code, j'aurais dit pourquoi pas, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, référence gratuite et qui ne sert à rien. Et sinon, le dernier défaut que je dirais du film, Diego, le petit frère de Daniela, il sert à que dalle. Et oui, c'est petit frère, hein. C'est petit frère si j'ai bien compris. Mais il sert à que dalle. Je suis désolé, j'aime pas... Je trouve qu'il a servi à rien, même pour le développement du personnage, et c'est dommage.
Bon, alors, en scène spoil, j'ai pas grand chose, mais j'ai quand même des petites choses à dire. La première, c'est... Je sens que je vais m'énerver, mais il faut que je le dise. L'oncle de Daniela, il est avec les filles. Il leur demande, oui, excusez-moi, mais il me faut une preuve que ce que vous me dites est vrai. Alors Grace, elle prend un couteau, elle coupe une mouche en deux, et le mec, il dit, je suis convaincu. En quoi ça prouve que l'histoire est vraie et qu'elle est un robot? Je veux dire, tu mets un mec très adroit avec un couteau dans les mains, je suis certain qu'il te fait pareil. Ça veut pas dire que c'est un robot. Je sais pas, par exemple, le méchant dans Hellboy 2, le prince Nuada, le mec il arrivait à couper une goutte d'eau en deux et pourtant on n'a pas dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un robot? Je veux dire, oh mon dieu, c'est un Terminator! Hellboy va affronter un Terminator! Bah non, c'est complètement débile. Bon, il y a ça comme scène qui va pas pour moi. Sinon, il y a Schwarzy qui meurt. Oui, oui, là, il meurt définitivement. Hein. Le Terminator est mort, le dernier Schwarzy. Enfin, parce que j'ai envie de te dire, Schwarzy, il est fatigué. Je pense qu'il en avait marre de jouer Terminator autant que Hugh Jackman en Wolverine. Mais Hugh Jackman, il gérait Wolverine jusqu'au bout. Et le voir mourir enfin définitivement dans ce film, bah, ça fait plaisir. Sauf s'ils font un set avec un scénario digne de Transformers et qu'ils font le coup de on ressuscite Schwarzenegger en robot. Mais j'espère vraiment que vous allez pas le faire. Parce que franchement, faudra arrêter de nous prendre pour des idiots. Et enfin, le méchant. Oui, parce que j'ai pas parlé du méchant. Mais le méchant, ici, c'est pas Skynet, c'est Légion. Légion, qui est une nouvelle intelligence artificielle qui a créé des Terminators pour combattre l'humanité. C'est Skynet version 2.0. Non, non, c'est Skynet version 2.0, j'ai rien d'autre à dire. C'est ça, c'est juste ça. Et encore une fois, je suis pas allergique à l'idée, mais ça se voit que c'est sans originalité, même si là ça va avec le fait que la technologie n'arrête pas d'évoluer. Bon, bah j'ai pas grand chose à ajouter, donc en bref, Dark Fate, c'est toujours mieux que Genesis pour moi, mais c'est pas une bonne suite. Et c'est pas un bon film à voir au ciné. Franchement, passez votre chemin, vous ne perdrez rien. Tiens d'ailleurs, si Disney faisait un flop avec ça, maintenant que la Century Fox est à eux, ça m'arrangerait aussi. Ah bah oui, hein, vous avez acheté la Fox, il faut hériter des bons trucs et des merdes. Donc vous allez devoir assumer. En tout cas, Dark Fate, si vous aimez Terminator, n'y allez pas, vous serez déçus. Voilà, c'était mon avis sur Dark Fate, je vous remercie d'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!